Merci qu'on est là ce matin. Amen. Merci pour la belle température de la fin d'octobre. Amen. Bienvenue à tous. Alléluia. Il manque plusieurs personnes ce matin. Ils savent pas ce qui manque. Hein? Mais ils vont le savoir par la TV, hein? Par YouTube. Alors, béni soit l'Éternel. Ceux qui sont là pour la première fois ce matin, alors plaisir de voir quelqu'un de Sébec, 2 personnes de Sébec, M. Berger, puis Bouchard. Bon, ça fait plaisir de vous avoir, et puis... Hein? Sacha. En tout cas, vous l'avez compris? Amen. J'enlève mes appareils pour mettre ceux-là pour vous parler, mais il y a un inconvénient. Dans les miennes, j'entends plus ce que vous dites tout à peu près. Alors, soyez bénis ce matin. Seigneur, tu nous vois, un petit troupeau, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole que petit troupeau de ton cœur, tu aimes les petits troupeaux, Seigneur Dieu. Tu peux leur parler facilement, tu peux les voir, tu peux aller et les conseiller, les fortifier et leur montrer que les petits troupeaux grandissent toujours lorsqu'ils sont bien nourris, bien entraînés. Alors, bénis-nous aujourd'hui, Seigneur, de ta parole. Fortifie-nous, Seigneur, puis aide-nous à comprendre que ta parole est la vérité et que c'est elle qui doit être prêchée, pas les désirs d'un homme, pas les pensées d'un homme, mais ta parole qui doit être prêchée. Et c'est dans le nom de Jésus que je te le demande, Père. Amen. On va se lever pour la lecture de la parole dans Isaïe 53. Isaïe 53, les versets 1 à 8, ceux qui ont la parole de Dieu. Isaïe 53, les versets 1 à 8, pour ceux qui n'ont pas de 8, et on va écrire sur le tableau. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, et cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Amen. Soyons-nous. Lorsqu'on va à Isaïe 61, 1 et 2, nous lisons un passage qui
répété dans le Nouveau Testament, dans Luc, le verset 4, au chapitre 4, le verset 18 et 19. Et dans Isaïe 61, ça dit ceci: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Quand Jésus a répété ce passage des Écritures, il n'a pas répété un jour de vengeance de notre Dieu. Et nous allons voir pourquoi aujourd'hui. Alors, il dit, pour consoler, excusez-moi, tous les affligés. Autant Isaïe, dans le psaume 53, c'est-à-dire dans Isaïe 53, on le voit qui proclame la venue de Jésus. Ça, c'est 800 ans avant que Jésus-Christ vienne à la croix du Calvaire. 800 ans avant que ça se réalise. Et ça se réalise tel quel. Et c'était pas la première mention d'Isaïe sur Jésus qui allait se réaliser. Parce que dans Isaïe 7, les versets 15 à 16, il nous parle de la venue d'un enfant qui va venir apporter la paix sur la terre. Il va s'appeler Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et dans Isaïe 9, les versets 5 et 6, il va aller encore plus loin dans la définition de qui serait ce personnage et cet enfant. Qu'est-ce qu'il produirait, cet enfant? Et dans Isaïe 11, les versets 1 et 2, on voit comme quelque chose de fondamental pour l'humanité. Cet enfant-là, ça ne sera pas toujours un enfant, ça va devenir un adulte qui va proclamer pour Dieu sur la terre le besoin de l'homme de corriger ses défauts, de corriger sa vie et de venir vers lui avec un cœur repentant, avec un cœur désireux de servir Dieu dans sa vie et par sa vie, comme Dieu l'a demandé. Vous savez, on n'a pas besoin de se répéter. La parole de Dieu, la Bible nous dit dans Jean 1 que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et elle nous dit au verset 14, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire unique du Fils de Dieu, qui est venu parmi nous. Amen. Et la seule chose qui est importante dans toutes les paroles que l'humanité peut prononcer, la seule chose, les seuls points d'importance, c'est ce que la parole de Dieu dit. Elle définit la marche de l'homme, elle définit le désir de Dieu et elle définit toute chose en fonction de la vie et de la mort de l'être humain. On a vu tout à l'heure, au début de la réunion, une sœur qui a proclamé quelque chose lors de ce qu'elle a vu, la mort d'un frère qui est mort avec, comment est-ce qu'on appelle ça, l'aide à mourir. Et frères et sœurs, l'aide à mourir n'est pas de Dieu. L'aide à mourir n'est pas de Dieu. L'aide à mourir est même condamnée par la parole de Dieu. C'est une pratique hindoue qui est venue de cette région-là du globe, qui s'est infiltrée dans le monde chrétien. Alors, ces passages des Écritures nous donnent une orientation de la volonté de Dieu. Dans Isaïe 61, c'est-à-dire dans Isaïe 63 pour commencer, les versets 1 à 6, on voit un enseignement
ou un message d'Isaïe qui va se réaliser beaucoup plus tard, comme celui de la naissance de Jésus et de sa mort à la croix du Calvaire va se réaliser beaucoup plus tard, 800 ans après qu'il l'a eu prononcé, pas 800 ans, 600 ans, parce que 800 ans après, ils ont trouvé le livre d'Isaïe dans la grotte du Quram. Hein. Alors, dans Isaïe 63, les versets 1 à 6, on peut lire ceci. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. J'ai été seul foulé au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Alors, ce qui avait été annoncé dans Isaïe 61, que Jésus n'a pas mentionné, lui, dans Luc 4, c'était justement cette parole qui ne s'adressait pas au temps de l'Église, car le temps de l'Église commence à la Pentecôte et va se terminer au retour du Christ sur la terre. Alors, ce temps, c'est un temps de grâce de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que c'est un temps de grâce de l'Éternel. Et après ce temps de grâce de l'Éternel, les choses vont se produire. Dieu va définir, il va donner à l'humanité, par Isaïe, une connaissance de ce qui va se réaliser. Alors, c'est ce qu'on vient de lire. Alors, et ce qu'on vient de lire dans Isaïe 63, c'est dans Apocalypse 19, les versets 11 à 16, qu'on en retrouve l'exécution. Alors, dans Apocalypse 19, versets 11 à 16, nous lisons ceci. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur, c'est-à-dire de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et les paître avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardeur de sa colère tout-puissant, de la colère du Dieu tout-puissant. Il avait sur ses vêtements et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alors, à quel endroit, où est-ce qu'on veut en arriver avec tout cela? C'est de manifester que la parole de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on prend, qu'on lit, qu'on met de côté, et puis on dit « Bonjour, bingo, je connais Dieu et je sais qui il est. » Et non, non. Si on lit la parole de Dieu, on n'en reste pas seulement qu'au salut de l'homme, on n'en est pas seulement à la connaissance qui sauve l'homme, il y a la connaissance de ce qu'il veut de l'homme et ce qu'il demande à l'homme pour que l'homme soit sauvé. C'est pas simplement j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur nous conduit sur le chemin du salut. Mais la repentance doit être dans le cœur de l'homme et la repentance doit diriger. La repentance, c'est pas un mot banal qu'on prononce avec une définition qui se termine là. La repentance, c'est quelque chose qui se passe dans la vie de l'homme et de la femme et qui dit « moi,
je prends engagement. Je prends engagement dans ma vie à ne pas répéter ce que je faisais quand j'étais dans le monde à l'extérieur de la venue de Christ, quand j'étais inconverti. Quand on est converti, on devient des hommes et des femmes qui devons respecter ce que la parole de Dieu nous donne comme conduite dans notre vie. C'est pas vrai. Et peut-être que pendant trop longtemps, l'Église a prêché un salut bon enfant, un salut qui se terminait par quelques paroles prononcées et ensuite les eaux du baptême. C'est pas quelques paroles prononcées, c'est des paroles fondamentales prononcées, des paroles d'engagement prononcées, des paroles de décision prononcées. Et ça change tout. Actuellement, moi je peux vous dire une chose ce matin, je peux le dire quasiment comme une prophétie ce matin. Actuellement, le Québec est probablement la partie du Canada qui marche le plus dans la débauche, qui marche le plus dans la détermination de sa vie pour lui-même et par ses décisions. Les gouvernements, chaque parti politique arrive actuellement avec des pensées de détruire le christianisme, d'écraser le christianisme. On a vu en fin de semaine des hommes qui priaient à être mis les menottes aux mains et étaient emmenés en prison parce qu'ils avaient chanté dans les rues. Alors, on voit les gouvernements et même les partis politiques pour lesquels on aurait même voté, faire des ententes, essayer de chercher dans ceux qui vont voter pour lui, s'ils les suivent dans leur engagement. L'évangélisation des enfants ne se fera pas dans les écoles. On ne prêchera plus l'Évangile. On ne prêche plus déjà, mais ça va être encore plus fondamental. On n'apportera pas de signes pour des enfants. Il n'y aura pas de signes sur des enfants qui sont chrétiens où ils ne pourront pas parler de leur foi ou de la foi de leurs parents. Alors, il y a 5 ou 6 idées dans leur programme qui est un programme athée. Un programme de destruction de la pensée chrétienne. Et moi, ça me trouble énormément. Le Canada a été fondé premièrement par les Huguenots. Les Huguenots, c'était des chrétiens évangéliques de France qui étaient persécutés en France, qui ont reçu du roi de France l'autorisation de vendre leurs biens et de venir ouvrir des colonies au nom du roi de France. Ils ont ouvert les colonies au Québec et ouvert ailleurs, comme en Guadeloupe ou à d'autres endroits dans le monde où ils ont établi des colonies au nom du roi de France. À l'édit de Parme et Marguerite de Parme, qui est reine des Pays-Bas, qui est devenue la reine qui gérait la France à ce moment-là, elle a écrit l'édit de Parme qui donnait aux Jésuites le pouvoir de venir avec l'armée française pour éradiquer les Huguenots du Canada et à ce moment-là prendre la place avec la religion. Mais quand même, cette religion-là parlait de Jésus-Christ. Et c'est sur la base de Jésus-Christ que le Canada a été fondé, sur la base de Dieu que le Canada a été fondé. C'est avec cette base que le Canada est devenu prospère. C'est avec cette base, dans tout le Canada, quand on voyait des hôpitaux, la plupart des hôpitaux canadiens, excepté quelques récents, depuis quelques années, c'était toutes par du monde de la foi chrétienne qui ont fondé ces institutions-là, qui ont permis que les gens malades soient soignés il y a des centaines d'années. Aujourd'hui, on s'est emparé de ces endroits-là. On en a fait des cégeps, on en a fait des universités dirigées par du monde athée, dirigées pour du temps par des personnes qui ne défendent pas la foi. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, le Québec va commencer à mal aller. Il commence à souffrir dans son comportement et dans ce qui se passe parmi lui. Moi, je peux vous garantir que l'eau du Saint-Laurent qui se tarit présentement ne se tarit pas pour rien. Souvenons-nous d'Akab et d'Élie,
Quand Élie est venu vers Akab, il lui a dit que pour 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie sur le pays tant qu'il n'abandonnera pas son idolâtrie puis qu'il ne reviendra pas. Aujourd'hui, c'est plein d'idolâtrie. On idolâtre l'homme au Québec plus qu'on idolâtre Dieu. L'homme est devenu le flambeau du Québec avec toute sa démagogie, sa folie invraisemblable, sa destruction, sa débauche invraisemblable. C'est ça aujourd'hui que notre Québec est devenu. Et moi, je peux vous dire que de manière prophétique aujourd'hui, que si le Québec ne se repent pas, l'eau de son fleuve va disparaître et le fléau va suivre. Le fléau dans ses récoltes, dans tout ce qu'il produit, va de plus en plus en destruction. Pourquoi? À cause de son acharnement à marcher contre Dieu, à enlever Dieu, à laisser d'autres religions qui n'ont rien à voir avec Dieu, à prendre le dessus dans le Québec et même dans le Canada. Frères et sœurs, il faut en arriver à se lever debout comme croyants et reconnaître ce qui se passe dans notre Québec d'aujourd'hui. Nous sommes à un point de non-retour. On sait que ce point de non-retour nous dirige vers la fin du monde. On le sait. Mais nous, on n'est pas obligé de laisser la population du Québec s'en aller dans la détresse, dans la décadence. On doit parler. On doit parler à notre population. On doit parler aux gens autour de nous. On doit les enseigner et leur démontrer toute la folie de ce qui se passe actuellement au Québec. On doit leur démontrer qu'il y a seulement qu'une idée dans les gouvernements, c'est d'imposer un rythme athée, un rythme qui déforme le message de la parole de Dieu. Tandis que la parole de Dieu, si elle est suivie parfaitement, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la prospérité et c'est la joie pour un peuple. Le peuple qui suit la parole de Dieu, c'est un peuple qui progresse. C'est un peuple qui vit avec un avenir. Parce que Dieu, c'est l'avenir de l'humanité. Amen. Alors, quand on lit Apocalypse 19, ça, c'est ce qui s'en vient bientôt, là. Apocalypse 19, c'est dans quelques années. Dans quelques années, quand l'Église va avoir été enlevée puis va être dans la présence de Dieu, ces chevaux blancs que vous voyez derrière le Christ, ce sont les saints de Dieu. Ce sont les saints qui sont sur les chevaux blancs, avec les œuvres précieuses des saints, comme il nous a parlé. Nous sommes les rois du roi. Nous sommes les seigneurs du Seigneur. Alléluia. Parce qu'on n'est pas n'importe qui, frères et sœurs. Nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant, du Seigneur de gloire, et on doit se comporter comme des enfants du Dieu Tout-Puissant. Ne pas avoir peur de l'adversité, ne pas avoir peur des horreurs de ce qui se produit actuellement dans notre Québec, que nous avons chéri et aimé depuis notre enfance, de l'avoir contaminé par la folie des hommes, la destruction des hommes qui contaminent notre Québec, la foi des gens, la foi des enfants. C'est une destruction de masse qui se produit actuellement dans la foi chrétienne. Et j'espère qu'il y en a de plus en plus qui vont entendre ce message. J'espère que les autorités vont l'entendre. Je proclame aujourd'hui que de plus en plus le fleuve Saint-Laurent va s'assécher et les terres du Québec vont s'assécher s'il n'y a pas de repentance au milieu du Québec, si la population du Québec ne revient pas à Jésus-Christ, puis qu'elle ne confesse pas Jésus-Christ dans sa vie, et il y aura une détresse épouvantable qui va se produire, et nous en serons les témoins. Amen. Alléluia.
beaucoup de choses furent révélées aux prophètes. Le prophète Zacharie, les autres prophètes ont mentionné aussi les mêmes choses qui sont mentionnées par Isaïe. Si tout ce que ce prophète a prédit de Jésus, de sa naissance à sa résurrection, nous sert de base à notre enseignement, sur l'exactitude des promesses de Dieu, la suite est aussi viable. C'est pourquoi Isaïe 61, verset 7 commence à confesser les péchés de son peuple. On n'entrera pas dans tous les détails de ce, mais on a seulement qu'à lire Isaïe 61 à partir du verset 7 jusqu'à la fin. Allez lire à la maison. Lire cette confession et prière. C'est une confession et une entrecoupée de prières. Et c'est vraiment magnifique. Et nous devrions avoir ce matin la même attitude qu'Isaïe. Et ce, tant que Jésus ne sera pas venu nous chercher par notre décès ou notre enlèvement. Ce n'est pas pour rien que ce fut le dernier livre complet des livres de la Bible qui fut trouvé dans la grotte de Qumran, le livre d'Isaïe, intact. Après, probablement près de 2000 ans, dans la grotte, il était intact. Et le livre d'Isaïe est devenu le plus grand et le mieux conservé de ces livres pour nous enseigner. C'est un des livres les plus précieux de l'Ancien Testament. Et beaucoup de personnes vont dire, l'Ancien Testament, c'était avant Jésus. N'oubliez pas une chose, que les disciples de Jésus, lorsqu'ils prêchaient l'Évangile, un témoignage de ça, c'est dans la ville à Pérée. Quand ils prêchaient l'Évangile, l'apôtre Paul dit, les Béréens étaient plus excellents que ceux de Thessalonique, car ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait de la réalité du jour était de Dieu. Eh bien, les livres qu'ils avaient, c'était les livres de l'Ancien Testament. Il n'y a aucun livre du Nouveau Testament qui était composé à ce moment-là, qui était sur le marché. Il y avait seulement des choses qui circulaient de bouche à oreille. Écrit 8 siècles avant Jésus. L'importance du livre d'Isaïe dans la Révélation est incontournable, frères et sœurs. Je vous demande d'examiner, d'en faire un livre important dans votre enseignement de la parole. Voilà la conservation, la raison de sa conservation. Alléluia. Elle devait nous enseigner jusqu'à la fin des jours ce que Dieu voulait de nous. Lisez-le, relisez-le. En plus de nourrir votre âme, il nourrira aussi votre connaissance, frères et sœurs. Plus je relis les livres et les autres interventions des prophètes, frères et sœurs, plus je constate une chose, personne ne crie au meurtre en les accusant de prêcher la condamnation. C'est devenu un fléau. J'ai entendu même dans cette église ici des jeunes hommes, des jeunes femmes qui venant de d'autres églises parler qu'on prêchait la condamnation. Ils refusent simplement d'écouter la réalité. Ou bien ils comprennent et se repentent, ce qui permet à Dieu de leur pardonner et de les bénir. Un exemple frappant est Jonas. Jonas refusait d'apporter l'Évangile aux Nénévites parce qu'il savait que Jésus allait les sauver.
C'était assez spécial. Et lui, croyant en Dieu, Dieu lui donne un message à propager, comme il nous donne aujourd'hui notre message à nous de propager dans la foi. Et Jonas dit non, j'y vais pas parce que je sais que s'ils se repentent, tu vas leur pardonner. C'était assez... Je pense qu'aujourd'hui encore, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens pensent de la même façon que Jonas. Seigneur, il m'a tellement fait de mal, il m'a tellement chicané, il est tellement mauvais, il est tellement ci, il est tellement ça. Je sais que tu vas y pardonner si je vais y parler de toi. Ils refusent d'aller prêcher le message de leur condamnation, car ils savaient qu'ils se repentiraient et que Dieu les bénirait. Et aujourd'hui encore, frères et sœurs, c'est notre message, c'est notre position. Nous devons lire le livre d'Isaïe, les autres livres de la parole qui nous donnent le mandat, parler à l'humanité, décrier ce qui ne marche pas, parler de ce que l'humanité fait actuellement, spécialement dans notre Québec que nous aimons, parler de ce qu'on est après détruire, de sa flore, du christianisme dans sa vie. On est après le démolir. Il faut que les croyants se lèvent, frères et sœurs, d'un même cœur, d'une même pensée, et qu'ils disent « assez, c'est assez ». Nous voulons revenir à une pensée plus claire selon la parole de Dieu, et nous voulons proclamer que Dieu est vivant et il est puissant. Et quand le Québec va crier de cette façon, son fleuve coulera. L'abondance de son pays reviendra. C'était un des pays les plus florissants qu'il n'y avait pas. Le Québec, d'une manière spéciale. Alléluia. Peut-être que si tous les pasteurs prêchaient aujourd'hui la condamnation du péché dans la chair, assisterions-nous à ceci et produirait l'harmonie. Les gens se repentiraient. Celui qui est sûr de son salut continuerait à se sanctifier. Sa vie, à sanctifier sa vie. Et s'il tombe, il s'appuierait sur la promesse de Dieu pour son pardon, frères et sœurs. Le péché, c'est le péché. On ne peut pas passer à côté de ce que la parole de Dieu dit. Mais je peux vous dire une chose, on va le voir, il y a énormément de choses pour lesquelles nos ancêtres même ont passé à côté, ne nous ont pas légué comme connaissance. La parole de Dieu est claire, puis on va voir des sujets. Peut-être que si tous les pasteurs prêchaient la condamnation du péché dans la chair, assisterions-nous à ceci et produirait l'harmonie. Celui qui est sûr de son salut continuerait à sanctifier sa vie. Et s'il tombe, il s'appuierait sur les promesses de Dieu pour son pardon. Parce que Dieu assure à l'homme qui est né de nouveau qu'il va pardonner s'il tombe dans le péché. Mais tomber n'est pas se vautrer, comme la parole de Dieu le dit. Profiterait de son assurance pour mettre en garde ceux qui se croient sauvés et qui n'en portent pas les fruits, leur lisant cet enseignement de Romains 6, versets 12 et 13, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme des enfants de mort comme vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Pensez-vous que dans les écoles actuellement, les parents, je me rappelle, j'ai été jeune, même si j'ai 85 ans aujourd'hui, j'ai déjà été jeune. Hein. On ne nous enseignait pas du tout, on ne nous donnait pas aucun conseil spirituel sur le côté de la sexualité, absolument rien. On ne nous disait pas réellement, on nous parlait de péché. Arrangez-vous avec ça. Découvrez ce que c'est, découvrez ce que Dieu veut dire. Mais la parole de Dieu était claire. La parole de Dieu était claire, elle enseignait pourtant très très bien, et on aurait dû, chacun de nous, recevoir dans notre enfance
les connaissances de base. Est-ce que vous pensez que les écoles actuellement vont donner une connaissance acceptable? Ils enseignent aux enfants, ils enseignent aux enfants la sexualité, de comment plonger dans la sexualité, comment plonger dans la débauche sexuelle. Faites-vous-en pas. On ne s'ingère pas dans la vie privée des gens. Mais nous continuerons à dénoncer la débauche sous toutes ses formes. Car ce point est important. Elle fait partie des 4 mentions de l'Ancien Testament que le Saint-Esprit a ordonné aux apôtres de conserver dans le Nouveau Testament. Alors, quels sont ces 4 points? Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité. L'impudicité, du mot pornia, qui est, vous le voyez bien, défini pornographie. Chose contre laquelle vous trouverez bien de vous tenir en garde. Et ça termine à Dieu. Ça veut dire, on ne reviendra pas là-dessus. Conformez-vous à la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu sur le sujet. Alléluia. Dans Hébreux 13, 14, la parole de Dieu met même en garde les couples mariés, comme le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Pensez-vous que Dieu va mettre des choses semblables, va écrire des choses semblables dans la parole de Dieu, et va dire à celui qui pratique toutes ces choses-là, entre bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Le verdict va être clair. Va-t'en maudit au feu éternel, je t'ai point connu. C'est ça qui va être donné. La parole de Dieu est claire. Alléluia. En quelques mots, toute action sexuelle hors mariage, si vous voulez la liste des actions concernées, les dictionnaires bibliques ont l'ensemble. Et je les donnerai par écrit à un prochain tantôt. Le péché, frères et sœurs, est assez important pour que Dieu vienne dans une chair semblable à la nôtre, soit crucifié pour nous en racheter. Si nous y croyons, le passage annoncé par notre lecture de ce matin, Isaïe 63, 1 à 6, comme tous les autres fléaux annoncés dans la parole, pour ceux qui veulent se vautrer, comme la Bible dit, se rouler dans leur bourbier, comme le porc lavé qui retourne dedans. Et ça, si vous pensez que c'est moi qui invente ça, là, 2 Pierre 2, verset 22. C'est sérieux, frères et sœurs. C'est sérieux. On est dans un temps où la connaissance des choses doit être rappelée. On doit marcher clairement en obéissant à la parole de Dieu et comprendre la parole de Dieu dans tout ce qu'elle est. Sinon, on manque le bateau. Des saluts bon marché, il n'en existe pas. Il est déjà bon marché par Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous. Mais il est mort pour nous, mais nous, en retour, quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, l'engagement que nous prenons, c'est de marcher en nouveauté de vie, en évitant ce que lui dit d'éviter. Et de ce qu'il dit d'éviter, qui est un problème pour l'homme, c'est la débauche. Et il mentionne très bien ces choses.
Alléluia. Ce passage d'Apocalypse 19, les versets 11 à 16, j'en ai parlé il y a 3 semaines environ, dans un message. La juste reconnaissance de ce qu'il a enduré pour toi et moi, frères et sœurs. La juste reconnaissance, c'est de dire, Seigneur, tu as mis devant moi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Tu as dit, choisis le chemin de la vie. Et le chemin de la vie, tu l'as écrit, Seigneur. Tu l'as écrit par ta parole. Tu ne nous condamnes pas, tu nous pardonnes. Si nous demandons pardon sincèrement et si nous nous engageons à marcher avec toi selon ta parole. Pas compliqué, frères et sœurs. Tout est écrit. Tout est écrit. Et tout est dit. Il n'y a rien à enlever, rien à rajouter. Alléluia. Si tu dis que c'est de la condamnation que je prêche ce matin, tu te trompes. Mais c'est le résultat de ta condamnation qui t'y conduira. Si pécheur, tu ne te repens pas. Pire encore, tous ceux que tu aurais dû enseigner et conduire au salut seront là à la fin pour te pointer du doigt. Tu aimes ton péché plus que Dieu, tes enfants, ta famille, tes amis et les autres qui se perdent. Et tu penses qu'à l'image de Dieu, j'ai le goût de rire ce matin? Non, j'ai le goût de pleurer comme la parole comme Isaïe l'avait. Et je prie comme lui, frères et sœurs, que ce message percute nos cœurs. Pas seulement toucher nos cœurs, percute, frappe nos cœurs. Puis nous donne de sonder les Écritures et de prendre des engagements, de respecter la parole de Dieu. Et si on tombe, d'être sincère dans nos repentances, d'aller devant lui et de dire, Seigneur, je me repens et je te donne ma vie, je te donne, purifie-moi. Je veux un jour être dans ta présence pour l'éternité, purifie-moi. Et dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés, il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Amen. Ça, c'est le bout qui se rajoute que Dieu fait de celui qui marche dans la sainteté, qui marche dans la repentance, qui marche selon le cœur de Dieu. Et c'est pas seulement dans la sexualité, c'est dans tout, frères et sœurs. C'est dans nos disputes, c'est dans nos vengeances, c'est dans notre manque de pardon. Dieu n'aime pas qu'on manque de pardon. Il le dit dans notre Père. Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à celui qui m'a offensé. Alléluia. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Saint-Esprit, son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Et si vous lisez la suite, si vous lisez le résultat, il commence au verset 11. Amen. De Isaïe 63. Lisez la suite. Vous allez voir quelque chose de beau, de magnifique. Vous allez voir comment la parole de Dieu avec le Seigneur s'approche du Seigneur et comment le Seigneur répond avec amour tout en leur démontrant la rigueur des besoins de la repentance. La prédication de la parole, frères et sœurs, c'est pas un party de roses. C'est un endroit où
touche les points sensibles de la vie chrétienne, la vie de l'homme sur la terre. Et on doit être honnête, frères et sœurs. Et je veux ce matin être le plus honnête que je peux le faire pour mettre en garde chacun de nous et de nous mettre en garde d'enseigner les autres de la bonne façon. Amen? Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.